Bonjour et bienvenue à cette table ronde sur l'errance diagnostique dans les maladies rares neuromusculaires. Donc, nous allons présenter les différents participants autour de la table. Donc, nous avons le professeur Sharma Tarian. Vous êtes coordinateur de la filière FINNEMUS, mais également coordinateur du centre de référence des maladies rares PACA Réunion Rhône-Alpes et neurologue adulte au centre de référence de la Timone à Marseille. Nous avons le professeur Deguerre, qui est neuropédiatre, coordinatrice du centre de référence des maladies rares neuromusculaires Necker Enfants Malades à Paris. Bonjour. Nous avons le docteur Emmanuel Campana, qui est neurologue adulte au centre de référence des maladies neuromusculaires PACA-RARE à Marseille. Oui, bonjour. Nous avons le docteur Gisèle Bonne, qui est directrice de recherche à l'INSERM en génétique et physiopathologie au centre de recherche en myologie et responsable de la commission recherche de la filière FINNEMUS. Bonjour. Le docteur Cécile Rousier, coordinatrice du centre de référence Calisson pour les maladies mitochondriales de l'enfant à l'adulte et généticienne médicale au CHU de Nice. Et le docteur Guilhem Solé, coordinateur du centre de référence des maladies neuromusculaires Atlantique-Occitanie-Caraïbes, AOC, et neurologue adulte au CHU de Bordeaux. Bonjour. Alors, professeur Attarian, est-ce que vous pouvez commencer par nous présenter le contexte de ce projet et les tenants et aboutissants ? Donc le projet d'errance diagnostique, nous avons mené une réflexion, nous avons souhaité connaître l'état d'errance dans les maladies neuromusculaires en France, les maladies neuromusculaires rares, autour des années 2016, une réflexion que nous avons menée avec l'association de personnes malades, l'AFM Téléthon. L'objectif était de connaître quel est le taux de patients en errance, quelle est la durée d'errance, c'est-à-dire le temps qu'on met entre le premier signe et le diagnostic, et quels sont chaque année, quel est le taux de sortie d'errance et quels sont les obstacles qui entraînent l'errance diagnostique chez des patients neuromusculaires rares. C'est une étude qu'on a menée finalement, on a débuté en 2019 et c'est porté en 3 phases. Une première phase mise en place, une phase pilote de faisabilité, une deuxième phase pour répondre à les questions, les premières questions, la durée d'errance, le taux d'errance, et puis depuis on suit chaque année cette population de patients pour savoir quel est le taux de sortie d'errance. Voilà le projet. D'accord. Alors peut-être la première question qu'on pourrait vous poser, c'est aujourd'hui, c'est quoi la durée moyenne d'une errance diagnostique en France dans les maladies rares neuromusculaires et qu'est-ce qui peut expliquer cette durée? Est-ce qu'elle est importante ou pas? Alors la durée d'errance, c'est entre 8 à 10 ans, ce qui est très important, ce qui effectivement n'est pas acceptable et il faut réduire cette durée. D'accord. Par rapport à d'autres maladies, on peut dire que c'est une durée qui est particulièrement importante, peut-être même par rapport à d'autres maladies rares? Ça peut être une durée qui est relativement importante parce qu'en effet, il y a 2 types d'errance en fait. Il y a le patient qui a du mal à arriver jusqu'au spécialiste qui pourrait faire le diagnostic d'une part, et d'autre part, il y a le patient qui est certes arrivé jusqu'au spécialiste du domaine, mais pour lequel on n'avait pas encore soit des techniques génétiques ou des techniques de diagnostic. Donc il y a vraiment ces 2 populations différentes, et c'est vrai que dans notre population, je pense qu'il y a 10 ans, il y avait un certain nombre de patients qui n'arrivaient pas jusqu'au spécialiste, jusqu'au centre de référence. Je pense que quand même une des grandes actions de la filière, ça a été aussi de rendre visible l'ensemble des centres de référence et l'ensemble des équipes locales pour permettre aux patients justement d'accéder aux bons spécialistes. Après, je vais peut-être laisser mes collègues répondre sur la partie accès au test ensuite. Après, par rapport à ce délai d'errance, alors effectivement, moi je n'ai pas d'éléments franchement comparatifs, mais je pense qu'il est quand même élevé pour une raison particulière, c'est que les maladies neuromusculaires sont extrêmement fréquentes. On considère qu'il y en a à peu près 300. Et en plus, elles ont la particularité d'avoir une grande hétérogénéité de présentation clinique, dont un certain nombre vont aiguiller vers d'autres spécialistes. Et donc, il y a d'abord tout un passage pour penser à une maladie neuromusculaire pour certaines présentations qui va aussi renforcer ce caractère
d'arriver finalement au bon spécialiste, déjà à un neurologue, et qui plus est un neurologue qui connaît les maladies neuromusculaires. C'est quoi le taux d'errance aujourd'hui dans les maladies rares neuromusculaires? Alors, les résultats de cette étude montrent que c'est autour de 20%. C'est-à-dire, si on estime, enfin on a des chiffres exacts, il y a à peu près 60 000 patients sont suivis atteints de maladies neuromusculaires rares. Hein, j'insiste, c'est pas l'ensemble des malades qu'on suit, mais 20% de 60 000, ça fait 12 000 patients qui sont en errance, et c'est un taux, alors ça, qui est important et qui est inacceptable en 2025, mais finalement, personnellement, je m'attendais à plus. Des notions qu'on avait avant, c'était beaucoup plus, c'était autour de 50%. Donc, finalement, c'est quelque part, c'est un peu rassurant aussi, c'est adapté à notre pratique, enfin, notre expérience quotidienne. Et puis, ça a permis de donner un chiffre exact là où il y avait des suppositions. C'est important, ce chiffre. Je ne sais pas si vous allez nous poser la question après, mais c'est important parce que ça montre l'ampleur aux autorités de santé et les moyens qu'on doit déployer ou les besoins dans cette catégorie. Évidemment, cette recherche concerne l'ensemble des filières, l'ensemble des maladies rares, mais pas que les maladies neuromusculaires. Et alors, justement, dans les résultats, aujourd'hui, est-ce que ça vous a permis de déterminer quelles étaient vraiment les causes de l'errance aujourd'hui en France? Et est-ce que c'était des causes qui sont aussi spécifiques aux maladies rares neuromusculaires? Oui. Alors, il y a un résultat intéressant aussi, c'est que chaque année, parmi ces 20%, il y a encore 20% seulement qui sort de l'errance. C'est un taux qui n'est pas satisfaisant. Un malade sur 4 pour qui on n'avait pas de diagnostic, seulement courant de l'année, on peut avoir un diagnostic. Et ça, ce n'est pas suffisant. Ça veut dire que l'errance continue pour 3/4 des patients. Les causes d'errance, alors, d'abord, deux sujets importants. Cette étude a montré que l'errance ne dépend pas de lieu de résidence. Que vous soyez on entend beaucoup parler des aires médicales. Ça ne concerne pas, ce n'est pas une cause d'errance dans notre domaine. Pourquoi? Parce qu'il y a justement le réseau des centres des experts en maladies neuromusculaires qui sont répartis de manière hétérogène et les patients ont accès à ces centres. Et ça, c'est une fierté nationale. On en discutait, c'est quelque chose, c'est un modèle, ce modèle de santé est à défendre. La France à l'avance. Deuxième chose, c'est que l'errance ne dépend pas de la revenu de la personne, que vous soyez aisé ou pas, vous n'êtes pas puni, voilà. Et ça, c'est au contraire de certains pays où, voilà, là aussi, c'est grâce au système de santé. Ensuite, il y a des causes qu'on a identifiées, des obstacles qu'on a identifiés, qu'on doit éliminer. Emmanuel l'a dit, d'abord le nombre fréquent de maladies fait que tout le monde ne connaît, c'est impossible, un généraliste ne peut pas connaître, donc cette méconnaissance, cette difficulté d'expertise, donc ça passera par la formation, information et des efforts qu'on doit faire, peut-être avec les moyens technologiques maintenant, d'avoir des logiciels IA, intelligence artificielle, qui donnerait une orientation et on orientera plus rapidement le malade vers le centre. Deuxième cause d'errance, c'est les délais de rendez-vous pour atteindre les centres. Là, il faut qu'on travaille. Ensuite, les délais des résultats. Ça, en particulier génétique. Donc, je donnerai la parole, on demandera à Cécile. Il y a le parcours qui est très difficile. Le diagnostic est difficile, le parcours est difficile. Donc, certains patients se lassent
Donc là, il faut informer, expliquer aux patients, former le patient. Voilà. Donc, on peut agir sur ces obstacles-là pour améliorer l'errance diagnostique. Après, il y a les moyens techniques qui ne sont... Enfin, on a tout fait, mais malgré tout, le diagnostic ne peut pas se faire. Donc, il faut qu'on ait les possibilités d'acquérir le plus rapidement possible les moyens techniques nouvelles qui arrivent et qu'on puisse s'adapter à ces moyens. Peut-être que justement, on peut peut-être faire